L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 31 janvier, le théâtre de la Foucotte à Nancy accueille Sortez-moi de là, une comédie rafraîchissante autour d'un enterrement de vie de jeune fille qui part en vrille. Et pour en parler, nous recevons par téléphone ces deux autrices, Eléa Grégoire et Marie Breton-Violet de la compagnie Qui existe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes deux au téléphone, mais en tout vous êtes 6 au sein de cette compagnie. Exactement, on est 6 comédiennes. Il y a 3 personnages, donc on est 2 comédiennes par rôle. Ça nous permet de pouvoir jouer à plein d'endroits différents. Et d'ailleurs, le 31, on a les 2 équipes qui jouent en même temps dans 2 villes. Effectivement, vous jouez aussi à Villemomble, c'est ça ? Exactement, en région Ouais. parisienne, oui. Mais on aura la chance de pouvoir vous découvrir aussi sur scène au théâtre de la Foucotte. Parlez-nous un petit peu de ce spectacle. Sortez-moi de là. De quoi ça parle ? C'est quoi comme histoire ? C'est une comédie sur un enterrement de vie de jeune fille qui part en vrille. La future mariée, Émilie, s'est fait kidnapper par sa meilleure copine et sa grande sœur. Elle n'avait pas du tout prévu ça de sa journée, mais elle va subir cet enterrement de vie de jeune fille. On a une 12aine d'activités au programme, canoë, acrobranche, cours de pâte à pizza. Ça part dans tous les sens, c'est déjanté, c'est rigolo, c'est péchu. Voilà, on a plein d'énergie à donner et on attend un public monstre pour voir ça. C'est votre première pièce, je crois. Oui, exactement, c'est notre première création. On l'a écrite en 2023 avec Eléa, avec des premières en 2024. Et puis depuis, on tourne un peu partout et on est ravis du succès du spectacle. Oui, vous avez même des dates jusqu'en 2027, si je dis pas de bêtises. Exactement, et on espère que ça va durer encore après. Alors pourquoi avoir choisi ce point de départ, un enterrement de vie de jeune fille ? Alors, on est 6 copines dans la compagnie et on voulait écrire une pièce sur mesure pour nous. Donc, on est toutes à peu près du même âge et des filles. Donc, on s'est dit quoi de mieux qu'un enterrement de vie de jeune fille où il y a que des femmes à peu près de notre âge. C'est de là qu'est partie l'idée. Oui, et puis en plus, déjà, ça nous parlait et on s'est dit que c'était un bon sujet parce que là, on se retrouve avec une future mariée qui est coincée. Et un EVJF, c'est un bon prétexte pour avoir plein d'activités, pour que la future mariée puisse pas se sortir de cette situation. Et ça parle beaucoup aux filles de notre génération. Donc ouais, c'est de là que c'est parti. Il y a du vécu ? Heureusement, non. Mais beaucoup d'échos de proches, de sœurs, de cousines qui nous ont raconté des enterrements de vie de jeunes filles assez déjantés. Il y a souvent quelques petits soucis, des petits secrets. Il y a de la jalousie des fois qui s'en mêle. Et tout le monde n'a pas envie de faire le même programme, en fait. On a remarqué à plusieurs reprises que les programmes ne sont pas forcément idéal pour la future mariée, en fait. Souvent, ça fait plus plaisir à l'organisatrice. On s'est un peu inspiré de ça aussi. Nous, on a la chance de ne pas avoir vécu ce genre d'enterrement de vie de jeune fille. Mais en revanche, c'est vrai qu'à la sortie du spectacle, on a pas mal de personnes qui nous disent « Ah, ça m'a rappelé mon enterrement de vie de jeune fille ». Ou alors des groupes de copines avec une future mariée qui disent « Bon, on a pris des notes pour organiser son enterrement de vie de jeune fille ». Donc les gens se sentent concernés aussi et c'est ça qui est rigolo. Il y a des scènes, des parties du spectacle qui marquent plus que d'autres. Vous avez parlé d'acrobranche, je crois qu'il y a aussi une scène dans une pizzeria. Oui, alors les 2 parties préférées, sans trop spoiler, c'est un vélo-taxi. On a tout un tas de cascades au ralenti, c'est des acrobaties qu'on a énormément travaillé en amont, en répétition. Ça plaît beaucoup, le public nous en parle énormément. Et on a en effet un cours de pâte à pizza qui va peut-être partir en bataille de pâte à pizza entre les 2 sœurs. C'est un peu tendu. Et elles en viennent aux mains, mais elles ont des pâtes à pizza en main. Donc c'est assez comique, ouais. Alors ce spectacle, on va pouvoir le découvrir donc à Nancy le 31 janvier, c'est au théâtre de la Foucotte. Vous êtes déjà venu jouer à Nancy ? Non, ce sera une première. Là, c'est le spectacle, on va pouvoir le découvrir même jusqu'à l'année prochaine, un peu partout en France. Vous avez déjà d'autres écritures en cours ? C'est drôle que vous en parliez parce qu'on est justement ensemble avec Eléa aujourd'hui parce qu'on est en train d'écrire une 2e pièce différente de celle qu'on joue en ce moment, donc de Sortez-moi de là. Mais ouais, on réunit à nouveau le duo pour peut-être une 2e pièce, on espère, d'ici fin 2026 ou 2027. Toujours marqué par de l'humour ? Oui. Oh, oui. Oui, on en a besoin ? On en a besoin. Mais avec l'humour, je trouve qu'on passe beaucoup de messages aussi. Il y a beaucoup de tendresse, d'émotion. Ouais. On essaie de varier un petit peu et d'allier les deux. Alors c'est à 20h30 le samedi 31 janvier, donc au théâtre de la Foucotte, c'est 3 rue de la Foucotte à Nancy. Un dernier argument pour donner envie aux Nancéens de venir vous découvrir sur scène ? Si vous voulez prendre une bonne dose d'énergie sur scène, ressortir avec la patate pour tout le week-end, il faut venir nous voir. On communique de la bonne humeur à fond et on s'amuse bien. Et la fin est très sympathique, très inattendue. Merci beaucoup Eléa et Marie et rendez-vous le 31 janvier alors. Merci à vous, on se voit le 31.
Notez bien, Sortez-moi de là, c'est à découvrir le samedi 31 janvier à 20h30 au Théâtre de la Foucotte à Nancy. Rendez-vous sur le site www.coeurdescène.fr pour réserver vos places. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.